Alors bonjour à tous. Mais après, là, l'esprit de Dieu, on l'entend. Il y a des ondes bizarres. Alors bonjour à tous. Nous allons répéter ce cantique avant de commencer. Je passerai ma vie. Il n'est pas dans le recueil, il est dans l'ancien recueil arc-en-ciel. Donc vous n'avez pas de partition, mais je pense qu'il y en a plusieurs d'entre vous qui le connaissent déjà. Quel numéro de chant? Chers frères et sœurs, recevez la grâce et la paix de Dieu qui sont données ici et partout dans le monde. La grâce et la paix de Dieu qui sont manifestées pleinement et puissamment en Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Je veux saluer en particulier les enfants de l'école biblique et les jeunes du caté.
Voilà, c'est une grâce d'avoir des enfants qui fréquentent l'Église, qui apprennent l'enseignement biblique. Et nous ne les oublions pas dans notre prière, parce qu'ils sont non pas l'Église de demain, mais l'Église d'aujourd'hui. Dans l'évangile de Jean, la Samaritaine interroge Jésus. Elle lui dit: nos pères ont adoré Dieu sur cette montagne, et vous les Juifs, vous dites que l'endroit où il faut adorer est à Jérusalem. Et Jésus lui répond: l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Dieu est esprit, il suffit de venir se tenir devant lui, quel que soit le lieu, pour l'adorer en esprit et dans la vérité. Adorer en vérité, c'est croire que en Jésus-Christ, Dieu est venu jusqu'à nous. Le chemin qui nous séparait de son ciel est parcouru. Il est Dieu avec nous, Dieu qui sauve, Dieu qui vient. Dieu est avec nous. Au-delà de nos incapacités et de nos échecs, il renouvelle notre foi, il préside notre rencontre. Adorer en esprit et en vérité, c'est croire que la valeur de notre vie ne réside ni dans ce que nous faisons, ni dans ce que nous avons, mais dans une parole de confiance et d'espérance que Dieu pose sur chacun de nous. Je vous invite à la prière. Seigneur, nous voulons nous tenir devant toi ce matin, en esprit et en vérité. Que ton esprit conduise notre rencontre, que ta vérité éclaire notre chemin. Tu es au milieu de nous. Amen. Louons Dieu avec le psaume 27. Le Seigneur est ma lumière, et il me sauve. Je n'ai peur de personne. Le Seigneur protège ma vie avec puissance. Je ne tremble devant personne. Quand des gens mauvais s'avancent pour me détruire, ce sont eux, mes ennemis féroces, qui perdent l'équilibre et qui tombent. Si une armée se prépare à m'attaquer, je n'ai pas peur. Même si on me fait la guerre, je garde confiance. Le Seigneur m'abrite sous son toit. Il me cache au fond de sa maison. Il me place en sécurité au sommet d'un rocher. Maintenant, je regarde fièrement les ennemis qui m'entourent. Dans la maison du Seigneur, je peux offrir des sacrifices au milieu des cris de joie. Je veux chanter, je veux jouer pour le Seigneur. Et nous chantons le cantique 41-26, page 596. Grand Dieu, nous te bénissons. Les 3 premières strophes.
qu'il adresse à son peuple par la bouche du prophète Jérémie. Dieu dit à Jérémie, « Va, crie ces paroles vers le nord. Reviens Israël, l'infidèle, déclaration du Seigneur. Je n'aurai plus sur vous un visage sévère, car je suis fidèle, déclaration du Seigneur. Je ne garde pas rancune pour toujours. Reconnais seulement ta faute. » Je vous invite à la prière. Seigneur, dans ma faiblesse, je te cherche, car tu es ma force. Dans ma pauvreté, j'aspire à toi, car tu es ma richesse. Tu es le Dieu qui me ramène à toi lorsque je m'égare dans un mauvais chemin. Tu es le berger fidèle qui prend soin de moi quand je suis blessé. Aujourd'hui, je viens à toi dans la sincérité pour reconnaître mes fautes. J'ai péché, Seigneur, j'ai manqué d'amour envers les autres. Pardonne-moi, je te prie. Apprends-moi à être juste et bon envers tous. Amen. Et nous restons assis pour chanter le cantique 3303, qui est à la page 400. « Tu nous aimas, ô bon berger », la première et la deuxième strophe. Agar, la servante égyptienne, et son fils Ismaël sont chassés par Abraham dans le désert. Ils s'égarent et quand ils ont épuisé leur réserve d'eau, il ne leur reste plus qu'à mourir. Le petit Ismaël se met à pleurer et Dieu entend ses cris. Dieu appelle Agar, lui ouvre les yeux et lui montre un puits. Dans la foi juive, il y a un commentaire de ce texte, on appelle ça les midrash, un commentaire de ce texte qui raconte que les anges sont scandalisés de voir que Dieu vient en aide à une Égyptienne, car plus tard les enfants d'Israël vont devenir esclaves en Égypte. Les anges disent à Dieu, « Vas-tu abreuver d'eau celui qui plus tard fera souffrir ton peuple ?» Dieu répond, « Peu importe la fin de l'histoire, je juge chacun pour ce qu'il est et non pas pour ce qu'il adviendra. Je ne peux pas rester sourd au cri de celui qui se tourne vers moi. Peu importe la fin de l'histoire. » Aujourd'hui, Dieu entend ta prière. Il connaît ton désir. Il voit ta repentance.
Aujourd'hui, Dieu n'est pas avare de sa miséricorde. Il la donne à tous ceux qui se tournent vers lui. Aujourd'hui, Dieu fait grâce. Il t'offre son pardon. Il te renouvelle son amitié. Alors chantons-lui notre reconnaissance avec le cantique 4508 qui est à la page 688. Tu m'as aimé Seigneur, la première et la quatrième strophe. Je vous invite à vous lever. Voici ce que le Seigneur dit à son serviteur Josué, qui succède à Moïse, et s'apprête à traverser le Jourdain. Sois fort et très courageux. Efforce-toi d'obéir à toute la loi que mon serviteur Moïse t'a donnée. Ne t'éloigne jamais de cette loi. Alors, tu réussiras dans tout ce que tu feras. Répète sans cesse les enseignements du livre de la loi. Redis-les dans ton cœur, jour et nuit. Ainsi, tu t'efforceras d'obéir à tout ce qui est écrit. De cette façon, tu mèneras tes projets avec succès et ils réussiront. Je t'ai commandé d'être fort et très courageux. Ne tremble pas, n'aie pas peur, car moi, le Seigneur ton Dieu, je serai avec toi partout où tu iras. Lorsque Moïse fait paître le troupeau de son beau-père, il va jusqu'à l'Horeb, la montagne de Dieu, et là il aperçoit un buisson en feu. Alors Dieu lui parle à travers le buisson et lui dit « Ôte tes sandales, car tu es sur une terre sainte. » Moïse ne peut entendre la voix de Dieu que les pieds nus, en signe d'humilité. Oui, ce n'est pas la géographie qui fait la sainteté d'un lieu, c'est la parole de Dieu. Et puisque ce matin nous allons ouvrir les Écritures, nous sommes sur une terre sainte. Nous devons ôter nos sandales, enlever tout ce qui nous pèse et nous empêche d'écouter la parole de Dieu. Nous prions. Notre Dieu et notre Père, nous voulons être devant toi en toute humilité, les pieds nus, les mains ouvertes. Aide-nous à prendre conscience que tu es au milieu de nous. Toi qui as parlé dans un simple buisson, tu nous appelles au-delà de nos épines, tu nous rejoins au cœur de notre vie, au creux de nos soucis. Ce matin, que parle ta parole? Qu'elle nous guide sans nous embrigader,
qu'elle nous éclaire sans nous consumer, qu'elle nous réchauffe sans nous brûler. Amen. Je crois que les enfants vont partir là. Notre lecture est tirée du livre de Luc, chapitre 9, les versets 28 à 36. Environ 8 jours après avoir dit ces paroles, Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques, et il monta sur la montagne pour prier. Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage changea, et son vêtement devint d'une blancheur éclatante. Et voici que 2 hommes s'entretenaient avec lui. C'étaient Moïse et Élie. Apparaissant dans la gloire, il parlait de son prochain départ, qui allait s'accomplir à Jérusalem. Pierre et ses compagnons étaient accablés de sommeil, mais restés éveillés, ils virent la gloire de Jésus et les 2 hommes qui étaient avec lui. Au moment où ces hommes se séparaient de Jésus, Pierre lui dit : « Maître, il est bon que nous soyons ici. Faisons 3 abris, un pour toi, un pour Moïse et un pour Élie. » Il ne savait pas ce qu'il disait. Il parlait encore quand une nuée vint les couvrir. Les disciples furent saisis de frayeur en les voyant disparaître dans la nuée. Et de la nuée sortit une voix qui dit : « Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. » Quand la voix se fit entendre, Jésus se retrouva seul. Les disciples gardèrent le silence, et à cette époque-là, ils ne racontèrent rien à personne de ce qu'ils avaient vu. Et nous chantons le cantique 36-13, page 510, sur ton Église universelle, la première et la 3e strophe. Avec la transfiguration de Jésus, je ne sais pas, il y a quelque chose qui crépite là, je ne sais pas qu'est-ce que c'est. Enfin, comme je ne suis pas spécialiste de la technique, je ne peux rien faire.
Oui, donc je disais, avec la transfiguration de Jésus, sont proposés à notre méditation les thèmes croisés de la révélation du Christ et la rencontre avec Dieu. Révélation du Christ qui se montre sous un visage totalement différent, et nous allons voir ce que ça peut signifier. Rencontre avec Dieu qui parle, Dieu dont la parole nous est rappelée par l'apparition de Moïse qui reçut les 10 paroles, et Élie qui parla de la part de Dieu. Jésus transfiguré sur la montagne, le lieu où l'on rencontre Dieu, nous donne aussi à voir un certain visage de Dieu qui nous dit la même chose que dans l'évangile de Jean, à savoir que Dieu s'est fait homme, il est descendu parmi les hommes pour leur parler et pour agir en leur faveur. Le texte dit bien que Jésus s'entretient avec 2 hommes, qui sont Moïse et Élie. Et l'insistance sur leur caractère humain est une façon de dire que Dieu, le Dieu qui a parlé par Moïse et par Élie, est parmi les hommes. Présence invisible, mais bien réelle et agissante. 3 disciples sont amenés sur la montagne pour prier avec Jésus, et là, ils découvrent en Jésus le visage de Dieu, le visage du Père, qui a préparé de longue date un salut éternel pour ses enfants. Un salut annoncé au cours des siècles par les prophètes, un salut proclamé dans les Écritures saintes, un salut dont il faut faire mémoire maintenant en écoutant sa parole, en écoutant le Fils, Jésus-Christ. Jésus est transfiguré pendant qu'il prie, et cela nous redit toute l'importance de la prière pour les chrétiens. Notre prière appelle la manifestation de Dieu. Sa gloire et sa puissance se révèlent lorsque nous élevons notre supplication. Bien sûr, la transfiguration de Jésus n'est pas ce que nous expérimentons chaque fois que nous prions. Il n'y a pas de lumière éblouissante, il n'y a rien d'extraordinaire qui se produit. On aimerait avoir un Dieu avec des super pouvoirs, qui répond à nos prières, apporte des solutions aux problèmes de la terre, en un claquement de doigts. Là, pour le coup, ce serait vraiment Dieu avec l'éclat sans pareil de sa gloire, n'est-ce pas? Mais ça, c'est l'image que nous nous faisons de Dieu. Un Dieu qui nous en met plein la vue avec sa puissance. Dieu, lui, se donne à voir tout autrement. Le texte dit simplement que le visage de Jésus devient tout autre. Dans un homme ordinaire qui prie sur la montagne et qui va se trouver en compagnie de 2 autres hommes, Moïse et Élie, Dieu nous donne à voir un visage de lui qui n'a rien à voir avec ce que nous pensons. Le texte précise bien qu'Élie et Moïse sont des hommes, pas des créatures célestes, pas des anges ou des chérubins, pas des super-héros pour sauver le monde, mais des humains, comme vous et moi. Des humains qui ont écouté Dieu et lui ont fait confiance. Des humains qui ont traversé les épreuves avec le peuple de Dieu. Tout comme le Christ endurera le calvaire au milieu de son peuple et pour son peuple. Sur la montagne, Dieu révèle son visage dans celui d'un homme ordinaire, entouré d'hommes ordinaires, pour dire qu'il est le Dieu au-delà de ce que l'homme pense de lui. Sa manifestation dépasse ce que nous pouvons concevoir, mais ce n'est jamais dans le spectaculaire, jamais. C'est toujours pour rejoindre les hommes et se faire connaître à eux. C'est toujours pour se révéler comme le Dieu qui tient à sa création et qui agit pour elle. Si notre prière suscite la manifestation de sa gloire et de sa puissance, cette gloire et cette puissance ne sont pas ce que nous croyons. Cette gloire et cette puissance n'agissent pas comme nous le pensons. En effet, dans les évangiles, la gloire du Christ, c'est d'être élevé à la croix, où il va mourir. La transfiguration annonce la croix.
Nous allons y revenir. Mais c'est Golgotha qui est la clé de compréhension de la transfiguration. Vous voyez, comme deux choses entrecroisées. En effet, ce n'est qu'à partir de la croix qu'on peut saisir quelque chose de la gloire du Christ transfiguré. La croix où il remporte la victoire sur les forces du mal, les forces de la haine et de la mort. Ce sont ces forces précisément qui abîment le monde, et la transfiguration nous laisse entendre que le Dieu qui révèle son visage en Christ est celui qui détient la seule force capable de vaincre le mal, la haine, la mort. C'est la force incommensurable de son amour. Le Christ transfiguré ne nous donne pas à voir un visage de Dieu qui claque des doigts et tout est changé, réglé, transformé. Le Christ transfiguré donne à voir le visage d'un Dieu qui se fait homme pour œuvrer avec les hommes à la transformation du monde. Pour espérer changer le monde, il faut que son amour, manifesté en Jésus-Christ, nous transfigure, nous transforme, nous change de l'intérieur, fasse de nous des personnes nouvelles. Lorsque, dans notre prière, nous voyons enfin le visage de l'amour du Père, lorsque nous comprenons enfin la profondeur de son amour, en tout cas en partie, lorsque nous comprenons cet amour, eh bien, nous sommes transformés. Cet amour nous impacte, nous transforme. Nous sommes transfigurés. Et cette transformation impacte le monde. Toute personne transformée par l'amour du Père devient source de transformation pour le monde. Les 3 disciples ayant vécu cette expérience sont appelés à redescendre de la montagne, même s'ils voulaient y rester. Redescendre de la montagne, car il faut reprendre le chemin vers le monde et manifester l'amour de Dieu à ses semblables. Montrer au monde le visage de cet amour qui change, qui transforme tout. Je vous disais à l'instant que la transfiguration de Jésus annonce la croix. En effet, le texte dit que Jésus, s'entretenant avec Moïse et Élie, parle de son départ prochain. Il parle de son exode, de sa sortie, selon la version grecque, et c'est une allégorie pour parler de sa mort. Il est précisé que cette sortie, cet exode, va se faire à Jérusalem. Et c'est bien à Jérusalem que Jésus sera arrêté et condamné à mort. La mention de l'exode permet à l'évangéliste Luc de présenter Jésus comme le nouveau Moïse, qui libère les croyants de l'esclavage du péché par son sacrifice à la croix. Le récit de la transfiguration annonce la mort du Seigneur, non pas comme un événement parmi d'autres, mais comme l'événement dont il faut faire mémoire. Et c'est ce que nous faisons avec la scène. C'est l'événement qui est annoncé depuis les temps anciens dans les Saintes Écritures et qui doit être rappelé à la mémoire des fidèles. De génération en génération, on rappellera que Jésus n'est pas venu contredire ou abolir la parole de Dieu. Il est venu l'accomplir en mourant au calvaire. Jésus est l'accomplissement de la loi et des prophètes. C'est pour ça qu'il apparaît entre Moïse et Élie, qui symbolisent la loi et les prophètes. Jésus est parole de Dieu parmi les hommes. Jésus, Moïse et Élie ensemble, ça montre que l'Ancien Testament et le Nouveau Testament parlent d'une même voix. Ce qui s'est passé du temps de Moïse et Élie annonçait ce que Jésus allait accomplir. Par exemple, dans le premier livre des rois, le prophète Élie offre le seul sacrifice agréable qui met fin à la malédiction, au ciel fermé, à la sécheresse qui dévastait le pays d'Israël. Jésus est le seul sauveur qui met fin à la sécheresse de nos vies et qui a vaincu la mort.
Il est le seul médiateur entre Dieu et les hommes, le seul qui intercède pour le monde, comme Élie intercéda jadis auprès de Dieu pour que le ciel ne soit plus fermé et que la pluie revienne. Jésus est le seul qui a intercédé par le sacrifice de sa propre vie pour le monde pécheur, afin que le monde obtienne grâce auprès de Dieu, afin que l'accès à Dieu ne soit plus fermé à cause du péché, mais qu'il soit désormais ouvert grâce au sacrifice parfait qui a été offert une fois pour toutes. Le prophète Élie offre le seul sacrifice qui va faire la démonstration devant tout le peuple d'Israël que c'est Yahvé qui est Dieu. Alors le peuple renonce aux idoles et revient à Dieu. De la même façon, Jésus s'offre en sacrifice sur le mont du Calvaire et au moment où il meurt, un soldat au pied de la croix va reconnaître que cet homme était vraiment fils de Dieu. Le Seigneur est reconnu au moment du sacrifice, tout comme dans l'histoire du prophète Élie, le peuple reconnaît que c'est Yahvé qui est Dieu au moment du sacrifice. Et puis dans l'histoire de Moïse qui fait sortir le peuple d'Israël de l'esclavage en Égypte, il y a un sacrifice ordonné par le Seigneur qui deviendra l'institution de la Pâque. Dans la nuit de l'Exode, Dieu ordonne aux Israélites de sacrifier un animal, un agneau, un mouton, un animal qui sera mangé d'une manière particulière. C'est dans la nuit où ce sacrifice est offert que Pharaon est frappé par les jugements de Dieu et Israël retrouve la liberté. Dans le Nouveau Testament, au moment de la Pâque, Jésus est arrêté dans la nuit, il subit un jugement inique et brutal et son sacrifice va libérer les hommes du péché. Vous voyez, le ministère prophétique d'Élie était tourné vers un seul objectif, ramener à Dieu les enfants d'Israël qui s'étaient égarés dans l'idolâtrie et s'étaient mis à adorer d'autres dieux. Quand Élie offre le sacrifice pour que la pluie tombe à nouveau, il invoque le Seigneur en disant « Réponds-moi, Éternel, réponds-moi afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui es Dieu, et c'est toi qui ramènes leur cœur. » C'est toi qui ramènes leur cœur. De la même façon, le ministère du Seigneur Jésus est tout entier tourné vers l'objectif de ramener à Dieu ceux qui se sont perdus loin de lui. D'où les paraboles comme celle de la brebis égarée, ou celle du fils prodigue qui est perdu et retrouvé, ou encore Jésus qui répond à Thomas dans l'évangile de Jean en disant « Je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi. » Jésus est le chemin qui nous ramène à Dieu. Il a enseigné et enduré la souffrance du calvaire pour que le monde retrouve le chemin vers Dieu. Chaque fois que le monde se perd dans les sentiers du mal, de la méchanceté, de la destruction mutuelle, comme nous observons aujourd'hui avec la guerre en Ukraine, les conflits de la France en Afrique, ou encore la longue plaie de la guerre en Syrie, en Irak, en Libye. Chaque fois que le monde bascule et persiste dans ses voies de perdition, ses chemins de mort, voyez le nombre de morts quand on se perd loin de Dieu et de sa parole. Voyez les quantités massives d'armes qui affluent vers l'Ukraine, autour de l'Ukraine. C'est la même chose en Afrique, au Moyen-Orient. Des peuples sont en train de mourir. Des pays sont en train d'être détruits. Mais personne n'a l'intelligence d'arrêter la catastrophe. Au contraire, on persiste dans le durcissement. On imagine des plans pour liquider le dictateur. On entretient l'escalade au lieu d'y mettre fin. Chaque fois que le monde s'égare dans la folie que nous déplorons, l'Évangile est là pour nous rappeler comment le Seigneur est venu ramener au Père ses enfants égarés dans le mal. Le Christ a enseigné l'amour et la compassion. Il a fait de l'amour du prochain la loi, cette loi de Moïse. Jésus est venu la réinterpréter, nous l'expliquer.
en disant mais ça se résume à l'amour. C'est l'amour qui est la loi. Jésus a été jusqu'au bout de cet amour en donnant sa vie pour qu'aucune vie humaine ne soit sacrifiée sur l'autel des intérêts égoïstes. Voilà ce que nous rappelle, il me semble, le récit de la transfiguration qui est pour l'évangéliste Luc une manière d'annoncer la mort du Seigneur. Le Christ a donné sa vie et le récit de la transfiguration en fait déjà l'annonce de manière symbolique. Jésus est élevé dans la gloire sur la montagne. Or, dans les évangiles, nous l'avons dit, l'élévation en gloire du Christ renvoie à sa mort. C'est la seule élévation que le Fils de l'homme a connue, celle d'être pendu au bois pour le salut des hommes. Tout comme Moïse, puisque l'on parle de Moïse dans le texte, tout comme Moïse éleva le serpent d'airain sur le bois, de sorte que ceux qui le regardaient étaient sauvés. Jésus sur la montagne, entre Moïse et Élie, ça rappelle beaucoup d'enseignements que nous n'allons pas tous aborder aujourd'hui. En tout cas, c'est une véritable catéchèse. L'Évangile nous dit que si nous voulons faire la volonté de Dieu, il convient de suivre Jésus, car c'est lui qui a accompli ce que Dieu a dit par la bouche de son serviteur Moïse et par la bouche des prophètes. C'est bien pour ça que sur la montagne où Jésus est transfiguré, la voix de Dieu se fait entendre et dit « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le. Écoutez le Fils, car c'est à travers lui que vous allez entendre, que vous allez comprendre quelle est la volonté de Dieu et comment il convient de la suivre et de la vivre. » Dans le récit de la transfiguration, nous voyons comment Dieu veut nous montrer le visage du Christ. Pas le visage physique tel que nous avons envie de le voir ou tel que nos raisonnements intellectuels le dessinent. Dieu veut nous montrer le Christ dans le cœur, au plus profond de notre âme et de notre intériorité. Dieu veut nous révéler le visage du Christ. C'est le visage de son amour, profond, sans pareil, manifesté à la croix où Christ est mort. C'est pourquoi il est écrit que le visage du Seigneur devient tout autre. C'est un autre visage que les disciples contemplent sur la montagne. C'est le visage de l'amour de Dieu et de son Christ pour chacun de nous. À travers le Fils, Dieu le Père se révèle. Et ce n'est pas pour que nous restions perchés sur la montagne, dans l'émerveillement perpétuel, dans le rêve et l'abstraction d'un Jésus transfiguré, glorieux, victorieux. Pierre veut rester sur la montagne, il veut dresser 3 tentes, mais il faut redescendre dans le concret des épreuves du monde, pour justement annoncer cet amour de Dieu qui a été révélé, annoncer que ce Jésus qui va donner sa vie est la manifestation réelle, puissante, profonde de l'amour de Dieu pour tous les hommes. Jésus n'est pas transfiguré pour offrir à ses disciples une expérience mystique dont ils devront garder le secret. Le Christ est transfiguré aux yeux de ses disciples pour révéler la bonne nouvelle du salut de Dieu qui est venu manifester sa compassion. Dans ces temps où la guerre, la violence et le mal prennent toutes sortes de formes pour briser l'humain, il est plus que jamais d'actualité de proclamer le Christ transfiguré, pour que la bonne nouvelle du Christ transfiguré change la donne, touche les cœurs, et que là où on désespère en disant « l'Ukraine est perdue, les pays en guerre sont perdus », eh bien qu'il soit de nouveau possible d'espérer. Car l'amour du Seigneur peut tout changer dans nos vies d'aujourd'hui. Amis très chers, Christ est l'accomplissement du salut de Dieu pour nous. Préparons-nous à la rencontre du Seigneur. Il est présent au milieu de nous et nous appelle à un témoignage concret, pas à rester sur la montagne. Non, on redescend pour le témoignage concret. Sa grâce est tellement puissante qu'elle nous éblouit, nous laisse sans voix. Comme le soldat au pied de la croix qui ne peut expliquer ce qui lui arrive, il lève les yeux sur le Christ crucifié
et il croit, et il confesse de sa bouche. Pierre, Jacques et Jean sur la montagne lèvent aussi les yeux vers le Christ transfiguré, et eux aussi restent sans voix. La puissance de la grâce est indicible. Il n'y a pas de mots pour la décrire. Les 3 disciples veulent simplement rester pour toujours en sa présence. Christ est le visage de l'amour du Père. Quiconque a contemplé son visage, comme Pierre et ses amis, ne voudra plus jamais redescendre aux bassesses de la terre, aux agissements sans amour qui défigurent ce monde. Ça ne veut pas dire qu'il restera perché. Ça veut dire que dans sa vie concrète, ici-bas sur cette terre, une fois qu'on a contemplé cet amour de Dieu, on ne peut plus se permettre certaines bassesses, on ne peut plus se permettre certaines actions méchantes, cruelles, qui détruisent les autres. Quiconque a goûté à l'amour de Dieu ne voudra plus connaître autre chose que la beauté, la bonté qu'il confère. Quand nous voyons tout ce qui abîme ce monde, rappelons-nous que le Christ transfiguré est le visage de la présence éblouissante de Dieu, le visage de la grâce étonnante de Dieu qui nous est manifesté à travers les hommes et les femmes de bonne volonté, qui agissent, qui témoignent avec courage, pour que le monde ne se perde pas loin de Dieu dans les ténèbres du mal, mais qu'il retrouve le chemin vers la lumière, le chemin vers la paix, le chemin vers le salut que Dieu a préparé. Frères et sœurs, en toutes circonstances, gardons courage. Le Dieu d'amour et de grâce est parmi nous. Le Christ est parmi nous. Amen.
invite à vous lever pour chanter le cantique 41-14, qui est à la page 580. Pour sa lumière acclamons Dieu, nous chantons les 5 strophes, des strophes très courtes. Cantique 41-14. Confession de foi, bon. Donc je vais juste vous la dire et si vous en êtes d'accord, vous vous associerez à cette confession de foi en disant Amen. Je crois au Dieu un qui est à la fois Père, Fils et Esprit. Je crois au Dieu dont la toute-puissance est celle d'un Père devant ses enfants. Je crois au Dieu qui accomplit toute justice dans la seule miséricorde. Je crois au Dieu créateur qui est à l'origine de tout ce qui existe et qui se laisse découvrir dans l'homme de Nazareth.
Je crois en Jésus-Christ, le roi de gloire, qui est devenu serviteur de ses disciples. Je crois au Christ présent dès la création du monde, qui a été tenté, humilié, qui a souffert et qui est mort sur une croix. Je crois en Jésus-Christ, présence du Père au milieu des hommes, qui a crié « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Je crois en Jésus-Christ, qui est ressuscité des morts, mais qui ne s'est montré qu'à quelques femmes et à une poignée de disciples. Je crois en Jésus, l'homme de Nazareth, qui est avec nous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Je crois au Saint-Esprit qui procède du Père et qui souffle où il veut. Je crois au Saint-Esprit qui renvoie au Fils, mais qui demeure insaisissable. Je crois au Saint-Esprit qui dirige l'Église, mais qui se dérobe dès qu'on cherche à l'accaparer. Je crois que l'humain devant Dieu est à la fois juste et pécheur. Je crois que l'Église, devant les hommes, est à la fois pécheresse et pardonnée. Je crois que notre monde est à la fois souillé et sauvé. Je crois dans l'humain, dans l'Église et dans le monde. Je crois en Dieu le Père, le Fils et l'Esprit. Je crois qu'ils sont même au-delà de ce que je peux en dire. Amen. Je vous invite à vous asseoir. Alors, nous partageons les annonces de notre communauté et avant de donner la parole à Bruno, je dois vous annoncer le décès de Martine Millet. Martine Millet est pasteur de notre église et bénévole très engagé dans la cause des immigrés, des personnes en difficulté, est décédée le 9 mars des suites d'une longue maladie. Elle a gardé jusqu'au bout la flamme d'un engagement pour l'Église et pour le monde. Le culte d'action de grâce aura lieu ici au Centre 8 le jeudi 17 mars à 10h. Nous prions le Seigneur Dieu de soutenir sa famille, soutenir les proches, soutenir aussi l'Église qui perd ainsi un de ses fidèles serviteurs. Cet après-midi, au Temple, à 16h, il y a les portes ouvertes des religions, organisées par le groupe interreligieux pour la paix 78. On s'est organisé avec le pasteur Fleming et le père Yann Lelay sur le thème « Nos textes sacrés ». Donc c'est nous, les chrétiens, qui accueillons donc les autres religions, les juifs, musulmans, etc., à venir donc, chez nous au Temple pour discuter. Donc vous êtes conviés à venir à 16h, être le plus nombreux possible pour accueillir les personnes des autres religions. Ce mardi, 15 mars, à 20h30, le groupe de l'amitié judéo-chrétienne organise une conférence en visio depuis Israël avec le frère Louis-Marie Coudray, supérieur de l'abbaye d'Abou Ghosh, sur le thème de Jérusalem unique entre singulier et universel. Donc, si vous êtes intéressé par ça, merci de contacter Ariane de Blic qui est là aujourd'hui. Mercredi, Bible et Amitié à 14h30 au Centre 8. Et vendredi, beaucoup d'activités vendredi soir. Il y a le groupe des jeunes à 20h chez les Choutais à Versailles. À la même heure, 20h15, au Centre 8, il y a le groupe Bible After Work. Donc un buffet partagé, suivi d'un débat cette semaine sur l'œcuménisme. Et à 20h également, à l'église américaine de Paris, il y a la chorale 8 de chœur qui chante pour Madagascar. Donc les dons de cette chorale, enfin de cette participation, seront pour les écoles pour enfants de Madagascar, qui ont été détruites lors du dernier cyclone. Dimanche prochain, le 20 mars, le culte est au Temple. Et à l'issue du culte, il y aura l'Assemblée Générale de l'Entraide. Donc merci d'être nombreux pour poursuivre cette Assemblée Générale. Voilà, je voulais juste profiter pour remercier les musiciens qui nous accompagnent aujourd'hui. Ils font un travail extraordinaire. On est ravis qu'ils soient là aujourd'hui. Et puis j'ai une dernière annonce, sujet de l'entraide.
petit mot rapide pour vous dire que la Fraternité Mission Populaire de Trappes vous donne l'occasion de la soutenir de façon importante en participant au gala qu'elle vous offre le 1er avril, ici même au Centre 8, où vous pourrez profiter de la soutenir par votre présence et aussi par votre contribution, en participant à un spectacle, en assistant à un spectacle et en participant à un petit buffet apéro-dînatoire qui précède le spectacle. Le spectacle est à la fois humoristique et profond. C'est par Pierre-Philippe Deveau, ça s'intitule « Je n'avais jamais vu la mer ». Il y a des affiches dans le Tasso si vous voulez vous le rappeler, vous en souvenir en lisant l'information. Voilà, c'est le 1er avril, ici même. N'oubliez pas non plus l'Assemblée Générale, donc pas dimanche prochain, mais le dimanche suivant. Vous savez que, voilà, il faut s'informer, notre communauté va vivre des turbulences cette année. Alors venez nombreux, écoutez, votez et priez. C'est à 10h l'Assemblée Générale. 10h le culte, c'est ça, hein 10h le culte, un petit culte d'une petite demi-heure. Voilà, on démarre à 9h30, 10h le culte, 10h30 l'Assemblée Générale dans 2 semaines. C'est le jour du changement d'heure. Et c'est le jour du changement d'heure. Donc n'arrivez pas à 11h30 s'il vous plaît. Nous passons au moment de l'offrande. C'est le moment d'offrir nos dons au Seigneur pour aider l'Église à accomplir sa mission. J'imagine que tout le monde se pose la question de savoir ce qu'on peut faire pour le pauvre ukrainien. J'imagine que tout le monde se pose des questions sur la manière d'aider les Ukrainiens. Sachez que sur le site de la FEP, il y a ce qu'on appelle des ressources utiles. Donc vous tapez FEP et vous verrez beaucoup de propositions. Je ne vais pas vous donner les détails, ça ne sert à rien. Si vous ne savez vraiment pas comment faire, adressez-vous à l'entraide, mais voilà, nous recevons des informations tout le temps, mais elles sont concentrées sur le site de la FEP, Fédération des Entraides Protestantes. Frères et sœurs, le Seigneur est parmi nous et il nous invite à son repas. Dans sa lettre aux Corinthiens,
L'apôtre Paul rappelle l'institution de la scène en ces termes. « Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, « Ceci est mon corps, qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. » Oui, Seigneur, tu es saint, tu es l'amour et la liberté des enfants de Dieu. Tu es la joie et la vérité qui nous animent et nous conduisent. Il est vraiment merveilleux de te connaître. Tu nous rassembles aujourd'hui comme un père réunit ses enfants pour refaire avec nous ton alliance, pour nous redire les mots de ta tendresse. Donne-nous ton Esprit Saint, donne-nous ton souffle de vie à ton Église, pour qu'elle soit source de libération et cause de joie. Seigneur, nous ne venons pas les mains vides, nous t'apportons ce que nous sommes. Nous venons avec nos vies, avec nos peines et nos joies, avec notre amour. Par ton Saint-Esprit, donne-nous communion au corps et au sang de ton Fils. Donne-nous la paix, donne-nous la joie et la force que tu veux pour nous. Amen. Et nous chantons le cantique 24-13, c'est page 297. Seigneur Jésus, par ton esprit, nous chantons la première et la deuxième strophe. À sa table, le Seigneur nous invite tous, qui que nous soyons, catholiques, protestants, orthodoxes, si nous croyons et confessons que Jésus-Christ est le Seigneur et le Sauveur, cette table est celle à laquelle lui-même nous invite. Venez, formons un cercle autour de la table pour partager le repas. Le pain rompu dans l'action de grâce est le corps du Christ qui a été brisé pour nos péchés. La coupe de bénédiction, partagée dans la joie des enfants de Dieu, est le sang du Christ versé pour notre salut. Le sang de Jésus nous purifie de tout péché.
nous rappelons qu'il y a du vin et du jus de raisin. Donc dites-nous si vous voulez du jus de raisin.
te rendons grâce, ô notre Père, car en nous accueillant à la table de ton royaume, tu nous as fait recevoir les signes de ton amour et de notre salut éternel. Accorde-nous de vivre de cette nourriture, en sorte que nous puissions te célébrer toujours avec joie et témoigner du Christ à tous ceux qui te cherchent. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, un seul Dieu, béni au siècle des siècles. Amen. Et nous chantons le psaume 95, page 107. Réjouissons-nous au Seigneur. On attend peut-être quelques secondes pour retourner à notre place. Dieu notre Père, nous t'adressons nos prières pour le monde et pour nous, pour l'Église et pour tous ceux qui cherchent ton secours. Nous mettons devant toi les pays en guerre, en particulier l'Ukraine, une tragédie qui touche le monde. Tu sais la détresse des populations privées de nourriture, de soins, contraintes à la fuite. Nous prions pour tous les pays envahis, secoués par les conflits armés, exploités par un ennemi plus puissant qu'eux. Donne à nos dirigeants de comprendre que la paix pour tous est une nécessité, car le monde est interconnecté. Les enjeux sont planétaires. Nous prions pour les personnes exilées, les sans domicile, ceux qui sont expulsés à l'arrivée des beaux jours, ce qui ajoute à leurs difficultés. Seigneur, nous demandons ta présence et ton soutien pour nos frères et sœurs qui sont malades ou qui veillent une personne malade. Nous t'implorons pour celles et ceux qui sont confrontés à la mort d'un proche. Nous pensons à la famille de Martine Millet, pasteur de notre Église qui nous a quittés. Dans ton amour, veuille consoler et donner la paix à ses enfants, petits-enfants et proches. Seigneur, nous sommes ton Église. Donne-nous d'être à l'écoute de ta parole et de nos frères et sœurs, afin de rayonner partout où le monde a besoin de toi. Donne-nous d'être à l'écoute de ton Fils Jésus-Christ, comme nous l'avons entendu dans l'évangile de ce matin. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le. Dans la communion de toutes les églises qui sont rassemblées pour te célébrer, nous voulons te dire maintenant, tous ensemble, notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Et je vous invite à vous lever pour entendre l'exhortation finale et recevoir la bénédiction de Dieu. Il est écrit dans la deuxième lettre de Pierre, en effet, nous
Nous ne nous sommes pas fondés sur des légendes habilement imaginées pour vous faire connaître la venue puissante de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est de nos propres yeux que nous avons vu sa grandeur. En effet, il a reçu honneur et gloire de Dieu le Père. Et Dieu, la gloire suprême, lui fit alors entendre sa voix en disant « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui je mets toute ma joie. » Nous avons entendu nous-mêmes cette voix qui venait du ciel, lorsque nous étions avec lui sur la montagne sainte. Ainsi, nous nous fions encore plus au message des prophètes. Vous ferez bien d'y prêter attention. Il est pareil à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour paraisse et que l'étoile du matin illumine vos cœurs. Recevons la bénédiction de Dieu. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Allez, dans la paix du Christ. Amen. Et nous terminons par le cantique qui n'est pas dans les recueils, qui est dans le recueil arc-en-ciel et que nous avons répété au début du culte. Je passerai ma vie, la première et la deuxième strophe. Je me tourne vers les musiciens pour la consigne. La strophe est chantée 2 fois. Comment on fait? Donc 2 fois la strophe et le refrain. Très bien. Je passerai ma vie à dire à tous les hommes que tu es bon. Je passerai ma vie à dire à tous les frères que tu es bon. Oh, donne à mon cœur le rythme de ta joie, on célèbre avec moi. Oh, donne à ma joie le rythme de ton cœur, on célèbre encore une fois. Oh, donne à mon cœur le rythme de ta joie, on célèbre avec moi. Oh, donne à ma joie le rythme de ton cœur, on célèbre. Je passerai ma vie à dire à tous les hommes que tu es bon. Oui, je passerai ma vie à dire à tous mes frères que tu es bon. Dans ma chanson le rythme de ta vie, on célèbre ma vie. Oh, dans ma vie le rythme des chansons de poissons. Dans ma chanson le rythme de ta vie, on célèbre ma vie. Oh, dans ma vie le rythme des chansons de poissons. Je passerai ma vie à dire à tous les hommes que tu es bon. Oui, je passerai ma vie à dire à tous mes frères que tu es bon. Encore une fois, un grand merci aux musiciens. Merci à Raphaël qui a pris la chambre TVV. Et vraiment, c'est une bénédiction. Hein. Ne les oubliez pas. Dans vos prières, priez pour nos musiciens parce que voilà, ils ont aussi une vie, ils ont plein d'occupations, mais ils se donnent vraiment pour faire vivre l'accompagnement musical dans l'église. Merci pour l'offrande de la musique. Je vous souhaite un très bon dimanche à tous. Et n'oubliez pas, à 16h au temple, portes ouvertes des religions. C'est nous qui accueillons, hein, donc.